Monsieur Mohamedou Moustapha Lo, vous êtes à l'école d'art oratoire et de leadership pour votre audition du jour sur la prise de parole en public. Je rappelle aimablement, délicieusement, que vous êtes le camarade de promotion du président Bassirou Diomaye Faye, la promotion 2004 de l'université Cheikh Anta Diop Dakar, la faculté de droit. Et aujourd'hui, il est question de prise de parole en public. Vous postulez sur le site de formation des formateurs. Après avoir passé avec brio et élégance les autres, le module sur les techniques de présentation, vous l'avez fait. Celui également sur l'intelligence émotionnelle en entreprise, vous l'avez passé avec brio. Et même un troisième, celui-là. Les techniques d'accueil. Donc, vous êtes à votre 4e audition en moins d'1 an dans notre parcours. Avant cela, vous étiez major de promotion. Vous êtes issu de la promotion 56. Alors, c'est un parcours fort étonnant qu'il faut souligner, féliciter. Très peu, bien peu d'orateurs et de formateurs ont suivi ce parcours. C'est tout à votre honneur. Ceci étant précisé, vous êtes devant le jury d'éloquence. Nous avons quelques observations à faire. Il ne viendrait à l'esprit de personne au Sénégal, en Afrique et dans le monde, de faire un atelier sur la prise de parole en public, en donnant des exemples sur la classe politique sénégalaise. Dieu seul sait que nous avons formé 5-6 candidats. Pape Djibril Fall, Anta Babacar Ngom, le père Pape Babacar Ngom, etc. On a formé des présidents d'institutions, des politiques, des députés. Vous ne montrez aucune image d'un monsieur assez extraordinaire. Ousmane Sonko, c'est une montagne. On l'aime pas, elle est devant nous, quoi. J'ai envie de dire, qu'on l'aime ou pas, il s'oppose à nous. Vous faites tout ça, vous avez commencé par le président Bassirou Diomaye Faye, c'est très bien. Mais vous terminez par Aïssata Tall Sall. Un peu de mise à jour. Nous sommes en 2024 et aucune image de la campagne présidentielle. Alors, c'est à l'attention également des autres formateurs qui sont absents aujourd'hui. C'est un message fort. Faites une mise à jour. À commencer par le directeur pédagogique, Pierre Abdoube Kokou, vous qui me regardez, qui m'entendez, vous allez ouvrir le 15 avril, donc faites une totale mise à jour. Oui, c'est essentiel. C'est la mise à jour qui nourrit la vitalité de notre institution. Ça veut dire que vous avez travaillé jusqu'à Poitron Mini, c'est-à-dire à l'aube, ou blanchir la campagne, pour parler de Victor Hugo. Tiens, les citations, voici votre problème phare. Vous en avez sorti des dizaines, mais il faut les nommer. Si j'ai 5 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 4 pour aiguiser ma lame. Vous l'avez répété? Elle vient de qui cette citation? Abraham Lincoln. Et les orateurs qui viennent en classe, ils ont ça, ils disent, mais le gars, il est bon, mais ça ne vient pas de lui. Hein. Il ne cite pas. Vous êtes juriste. Il y a le droit de propriété qui est consacré dans notre institution et dans toutes les institutions du monde. Vous voyez, quand vous êtes dans la préparation, celui qui oublie de se préparer doit se préparer à se faire oublier. Vous ne me citez pas, c'est pas grave. Mais par contre, quand vous parlez de Rousseau, il ne faut pas commencer son discours comme Rousseau l'a fait avec Madame de Warens. Commencer sans savoir ce qu'on va dire et terminer sans savoir ce qu'on a dit. Voici son amour improbable qu'il déclarait à Madame de Warens. Vous dites comme disait Rousseau, mais à qui? Il faut aller loin. C'est cela la différence entre la rhétorique et l'éloquence. La rhétorique, c'est l'art, la science du bien dire, de dire éloquemment les choses. L'éloquence, c'est la pratique de la rhétorique. La rhétorique, donc, c'est la théorie de l'éloquence. Donc, il faut citer. Pourquoi il faut citer? Parce que ça fait plaisir et c'est important. Quand vous dites, par exemple, le discours
de Lincoln qui a préfacé l'abolition de l'esclavage. C'est le discours de Gettysburg qui a duré 2 minutes. Il faut préciser, c'est important et ça vous donne une dimension et de l'épaisseur intellectuelle. Ceux qui doutaient encore sur votre performance sont obligés de se rendre à l'évidence. Pourquoi je vous dis cela? Mais parce que à l'attention également des autres formateurs, il faut citer les orateurs. Citer les collègues, ça fait plaisir. Vous voyez? Alors, c'est un copiant qu'on devient original. Cette citation vient de qui?